On va passer à la chronique environnement de Laetitia Fouque. C'est l'heure du café, ça tombe très bien, parce que justement, vous allez en parler. Oui, de chance, hein. C'est un coup de bol incroyable. C'est incroyable, hein. On prête au café de nombreuses vertus pour la santé, notamment celle d'améliorer la capacité de concentration. Donc pour que vous puissiez tenir bon pendant toute la chronique, je vous propose de boire un petit café. Bien sûr. Alors outre le fait de vous réveiller le matin, de vous aider à digérer ou de m'écouter attentivement, le café a donc de nombreuses vertus. Par exemple, il aide à réduire les risques de déclin cognitif liés au vieillissement. Il a aussi une action contre la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, les diabètes de type 2 ou les cancers. Et les asthmatiques comme nous, qu'on aime bien, le café, ça fait du bien pour respirer. Voilà, donc oui. Tout ça, c'est quand on consomme avec modération, c'est-à-dire 3-4 tasses par jour. En fait, ça dépend vraiment de la façon dont on le dose. Allez, donc, on peut aller jusqu'à 4-5, allez. Voilà, on va dire qu'à partir de 4-5-6, selon la façon dont on le prépare et dont on le dose, on tombe dans la surconsommation et là, on peut avoir au contraire pas mal de problèmes, notamment des problèmes cardiaques. Donc attention à son petit cœur, il vaut mieux y aller doucement. Alors voilà pour les rapports entre le café et la santé, mais votre spécialité c'est l'environnement. Tout à fait, ça ne vous a pas échappé, ça va pas échapper. Donc là c'est plus compliqué par contre. Oui, là on boit un petit peu la tasse parce qu'aujourd'hui on consomme 255 kilos de café par seconde dans le monde. Donc c'est quand même énorme, hein, ça fait pas mal de tasses. Et le problème c'est que dans des pays comme la France, pas mal de pays occidentaux, aujourd'hui cette consommation de café est largement entraînée par les machines à expresso qui ont vraiment le vent en poupe. Et qui pour l'écologie. Et la star des stars? Voilà, c'est la Nespresso. On a ici. Alors le problème, on va l'évoquer tout de suite, eh bien c'est que avant on avait un petit sachet de café, on faisait son café avec son filtre et c'était tout simple. Maintenant on a des dosettes. Donc entre le carton, le sachet individuel et la dosette en plastique, on génère jusqu'à 10 fois plus de déchets. Donc là, on a par exemple des concurrents, L'Or Expresso ou Carte Noire, qui sont compatibles avec les machines Nespresso. Donc on voit emballage, plastique, tout ça, ça part à la poubelle. Et c'est évidemment pas très bon pour l'environnement puisque c'est que des déchets issus de la pétrochimie qui finissent à l'incinérateur. Est-ce qu'il y a des choses qui se recyclent? Alors, Nespresso, de son côté, qui est le leader du marché, lui propose une capsule en aluminium. Donc en soi, l'aluminium, c'est super, c'est recyclable à l'infini. Encore faut-il le collecter et c'est là que ça pose un petit problème. Depuis 2008, plus longtemps en Suisse, en France, on a dans tous les magasins la possibilité de rapporter ces capsules une fois qu'on les a utilisées, les capsules usagées. Mais là, impossible, difficile en fait de savoir combien le font vraiment parce que Nespresso, alors là c'est le secret le plus absolu. Ils disent pas de combien... Non, ils veulent absolument pas communiquer sur les chiffres de combien de capsules ils récupèrent, mais c'est vrai que c'est un peu fastidieux parce que c'est quand même tout petit. Donc on peut estimer que la moitié, en fait, sur le milliard de capsules vendues, il y en a que la moitié qui sont récupérées. Et puis en même temps, vendus dans le monde? Oui, dans le monde. Et puis en même temps, imaginez un petit peu si tout le monde s'amusait à rapporter sa petite capsule, le nombre de camions qu'il faudrait faire circuler pour le recyclage de ces petites capsules-là. Donc en soi, c'est pas non plus ici. On a aussi entendu. On recommence. Allez. On a aussi entendu ou lu sur Internet qu'il y avait du furane dans les capsules. C'est quoi le furane? Le furane, les vapeurs de furane. Alors, c'est propre notamment à la capsule en aluminium. En fait, le furane, c'est une molécule qui est jugée cancérogène, peut-être cancérogène pour l'homme depuis 1995. C'est le CIRC, le Centre de recherche international sur le cancer à Lyon, qui l'a classé ainsi. Donc, effectivement, en fait, c'est une molécule qui va apparaître quand on va chauffer le café à très forte température. Donc, on en a dans tous les cafés. Mais le problème de la capsule en aluminium, c'est qu'il va piéger ce furane, alors que dans votre cafetière à filtre, eh bien, la molécule va se volatiliser. Là, il reste piégé à l'intérieur. Alors, petit bémol tout de même, c'est qu'il faudrait en consommer beaucoup, quasiment une vingtaine pour avoir un risque de cancer. Donc une vingtaine de cafés par jour. Par jour. Donc voilà, on risque l'infarctus bien avant d'avoir un problème de cancer. Alors, des alternatives. Ouf. Oui. Alors, parce qu'il y a des solutions, sinon on ne le ferait pas. Voilà. Gilles s'inquiétait. Vous avez devant vous la petite capsule qui se recharge. Donc celle-ci compte, en gros on les achète par 10, ça coûte une quinzaine d'euros. On met le café qu'on veut à l'intérieur. On la réutilise jusqu'à 30 fois, peut-être plus. Et après, on la met dans sa petite cafetière Nespresso sans problème, avec le café qu'on veut à l'intérieur. Pour ceux qui ont des machines Dolce Gusto, eh bien c'est pareil. On a la même alternative. De remplir. Comptez une trentaine d'euros pour 3 capsules, c'est plus cher, mais on les utilise 50 fois. Donc au final, c'est quand même assez intéressant pour le portefeuille et puis pour la planète. Est-ce que c'est bon? Parce que c'est aussi important.
Là, ça dépend du café que vous allez mettre dedans. D'accord. Il faut tester, il faut faire plusieurs tests. Un bon café, tests. ça sera aussi bon Un bon café expresso. Il faut prendre un café expresso, sinon vous n'aurez pas cet effet recherché par la machine. Et alors, il y a une autre alternative qui est assez intéressante, c'est la capsule biodégradable. Ça, c'est en fait le monsieur qui a lancé la Nespresso, qui est parti il y a quelques années, qui est parti il y a quelques années du groupe Nestlé et qui a créé donc une alternative biodégradable. Il y a eu quelques soucis. Mais avec oui, parce que d'abord. évidemment, ils sont pas très contents qu'on leur fasse de la concurrence. Donc, elle est en fibre végétale. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut tout simplement la mettre dans son compost, par exemple. Elle ne crée aucun déchet. Et alors aujourd'hui, c'est de la fibre végétale, ça. C'est de la fibre végétale. Trouver, ça, parce que quand vous le voyez peut-être pas de près, mais on dirait du plastique. Oui, on dirait du plastique. On pas du tout ni de Et l'herbe, puis vous allez voir, c'est parfaitement compatible. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes pour certains en train de déguster. Et facile à trouver ou pas? Facile à trouver. Aujourd'hui, il la vend sous sa marque. Vous inquiétez pas, c'est rien, c'est juste la machine à café. Voilà. N'essayez pas de régler votre téléviseur. Donc on va s'arrêter là. Il la vend sous sa marque propre, Ethical Coffee Company, mais on en trouve dans tous les supermarchés quasiment, Auchan, Carrefour, Spar, Monoprix, enfin quasiment tous. Et elle coûte en général 15 à 25% moins cher que les capsules Nespresso, ce qui est un autre avantage. Et puis vous avez amené une autre machine.